du réseau lorsque nécessaire. En question principale, je reconnais maintenant... Alors, j'aurais fait l'introduction. Oui, monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, quel est votre appel au règlement? On aimerait que les gens puissent entendre la question du chef de la troisième opposition, en tout respect. Bon, l'article 32. Oui, le respect, monsieur le député de Beauharnois. C'est bon pour tout le monde ici. Alors moi, je veux entendre la question du chef du troisième groupe d'opposition. Vous demeurez silencieux des deux côtés de la Chambre. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de saluer la Première ministre pour sa victoire à la chefferie. Première ministre qui a tenté hier de se dissocier de son prédécesseur et de son propre bilan. Elle nous invite même à imaginer 4 ans de plus avec la CAQ, donc 12 ans de caquisme avec ces mêmes personnes. Or, pas besoin de se l'imaginer, on n'a qu'à se rappeler les 8 dernières années de ce gouvernement-là. La Première ministre veut s'attaquer en 5 semaines à ce que la CAQ a échoué pendant 8 ans. L'explosion du coût de la vie, de l'itinérance, une crise de logement sans précédent et des infrastructures qui tombent en ruine, un gaspillage de fonds publics historique. Elle dit vouloir réduire l'interventionnisme de l'État, mais comme ministre, elle a distribué elle-même 4,2 milliards en cadeaux aux entreprises. Elle a été plus dépensière que Pierre Fitzgibbon. Il faut le faire. Rappelons que dans notre vote, c'est elle qui nous disait qu'on avait des garanties, qu'on était en bonne position et que tout était normal. Résultat, on a perdu des millions de dollars. Elle veut demander à Ottawa d'agir sur la répartition des demandeurs d'asile, mais comme ministre de l'Immigration, elle n'a jamais obtenu cette demande de la part d'Ottawa, en plus de perdre le contrôle sur l'immigration temporaire en refusant de mettre des seuils. Bref, la Première ministre nous demande de faire appel à notre imagination. Moi, je demande plutôt aux Québécois de faire appel à leur mémoire. Le bilan de la CAQ est déjà écrit, c'est celui de la Première ministre. Est-ce qu'elle nie ce bilan qui est aussi le sien? Est-ce qu'elle est prête à prendre ses responsabilités? Réponse de la Première ministre. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de voir que le collègue chef du troisième groupe de l'opposition se lève aujourd'hui, alors qu'il n'a pas daigné le faire hier, quand il était question de protéger les femmes de la violence conjugale. J'aimerais rappeler quelques éléments qui ont marqué mon parcours, notamment en immigration. La CAQ, on souhaite aller chercher plus de pouvoir en immigration, en culture, en matière de langue, et c'est une position qu'on va continuer de défendre. Et lorsque j'étais à l'immigration, je suis celle qui a obtenu des résultats de la part du fédéral. Je suis celle qui a contribué à faire fermer le chemin Roxham. Et ce n'était pas avec la suggestion du Parti québécois de distribuer des tracts aux demandeurs d'asile qui s'en venaient au Québec pour leur dire qu'il n'y avait plus de place. Non, non, c'était pas comme ça que ça marchait. On a mis de la pression sur le gouvernement fédéral pour s'assurer que l'entente qui a été signée avec les États-Unis soit amendée. C'était ça qu'il fallait faire. C'était pas en envoyant plus de policiers à la frontière. C'était ça qu'il fallait faire. Les solutions, je les ai mises de l'avant et ça a été accepté et mis en place. On a également mis de la pression pour que les Mexicains puissent se voir imposer des visas. Ça a fonctionné là aussi. J'ai été négocier avec le fédéral pour des exigences de connaissance du français dans le programme qui relève du fédéral. Ça a été accepté. J'ai négocié un remboursement pour le Québec de 750 millions de dollars pour les dépenses assumées en lien avec les demandeurs d'asile. Ça a été accepté. Alors, des gains, il y en a eu. Moi, je vais chercher des gains au fédéral, le PQ va chercher le trouble. That's it. 32. Pas de commentaires après les réponses. Première complémentaire. Par souci d'exactitude, c'est le premier ministre du Québec, son prédécesseur, qui a contredit la ministre de l'Immigration, et c'est ça qui a mené à Roxham. Et la ministre de l'Immigration, actuelle première ministre, a dû faire un 180 degrés cette journée-là. Son nouveau gouvernement, ce sont les mêmes personnes, et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant? C'est sûrement pas le bar ouvert de subventions dont il s'est vanté ici, en Chambre, tellement souvent. C'est sûrement pas la défense de Nordvolt, ou pire, le retour... Réponse de la Première ministre.
Oui, Madame la Présidente. Nous, on est en phase avec les priorités des Québécois, notamment en lien avec le coût de la vie. Le PQ, c'est le référendum, c'est la stratégie référendaire, c'est la souveraineté. C'est pas ce que veulent les Québécois. Les Québécois veulent qu'on travaille sur le coût de la vie, réduire la pression sur leur portefeuille. Puis c'est ce qu'on fait. On le fait pour les aînés, on le fait pour les jeunes qui veulent devenir propriétaires. On le fait aussi pour les entreprises, les PME. On a rabaissé le taux d'imposition des PME. Je l'ai expliqué tout à l'heure, de 3,2 à 2,2 pour donner de l'oxygène à nos entreprises qui font face à une guerre tarifaire qui fait beaucoup de dommages. Également, on travaille sur les infrastructures pour mettre à niveau les infrastructures, s'assurer qu'on en prend soin plutôt que d'en construire de nouvelles. Deuxième complémentaire. La première ministre parle de ce que les Québécois veulent. Les Québécois veulent du changement, et urgemment. Et ce qu'on veut qui change au Québec, c'est un gouvernement qui dit une chose et qui fait exactement son contraire. La première ministre avait promis un cabinet réduit. Elle l'a plutôt augmenté. Elle a dit qu'on remettrait à niveau les infrastructures existantes avant de développer de nouveaux projets. Elle nous promet à nouveau le troisième lien. La CAQ n'était pas fiable il y a 8 ans, elle n'était pas fiable il y a 4 ans, et elle n'a pas changé. La réponse de la première ministre. Si on veut parler de priorité des Québécois, c'est certainement pas l'organisation d'un référendum qui va les stimuler. C'est le premier article, la première priorité du Parti québécois, et ce dans quoi ils vont s'investir si jamais ils en avaient la possibilité. Nous, on a agi. On a agi pour aider les Québécois, notamment avec la signature de l'entente avec la Fédération des médecins spécialistes. Ça va ouvrir 80 000 nouveaux rendez-vous pour des patients québécois. C'est majeur. On a aussi ouvert 17 nouvelles cliniques IPS, infirmières praticiennes spécialisées. Et l'objectif est d'en ouvrir 23. Ça, c'est majeur pour donner un accès aux services de santé aux Québécois. C'est ça le principal défi de notre système de santé. Et on a également signé avec la Fédération des médecins Omni. Je reviens. Principal. Je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à saluer l'arrivée de la nouvelle ministre de l'Habitation. Je lui offre toute ma collaboration pour régler la crise du logement. D'ailleurs, on apprenait récemment cette semaine que des centaines de logements abordables de Pointe-aux-Trembles sont laissés volontairement vacants. Des centaines de logements à prix abordable, vides, Madame la Présidente, en pleine crise du logement, et on sait très bien que ce n'est pas un cas isolé. La CAQ nous a toujours dit que pour régler la crise du logement, il faut augmenter l'offre. En voilà une excellente occasion. Cette situation a un impact sur des centaines de ménages qui, au mieux, s'appauvrissent en payant un loyer exorbitant et, au pire, se retrouvent à la rue. Est-ce que la ministre est prête à s'engager à rectifier la situation? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi d'entrée de jeu de saluer notre nouvelle première ministre, de souligner son engagement et de la remercier pour le fait de m'avoir confié la responsabilité de l'habitation. Alors, je la remercie du support qu'elle me témoigne. Également, j'aimerais souligner l'apport de mes 3 prédécesseurs femmes, les députés de Bertrand, Prévost et Berthier, pour la contribution et leur travail remarquable auprès du dossier de l'habitation. Alors, c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir prendre ces fonctions et de continuer à travailler pour les Québécois et Québécoises dans ces nouvelles fonctions. Évidemment, c'est un dossier que je prends avec humilité, comme l'a dit elle-même la première ministre. Humilité puisqu'il touche directement la qualité de vie des gens. Dans un monde idéal, le lieu de vie des gens devrait être un havre de paix, devrait être un lieu de ressourcement, où il fait bon vivre. Un lieu où, finalement, on peut être en mesure de prendre des forces pour faire face ensuite aux défis de la vie lorsqu'on passe le seuil de la porte. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour nombreux Québécois et Québécoises. Et c'est pourquoi notre première ministre... Première complémentaire. Donc, toujours sur les appartements vides, les logements en vacances, les gouvernements... Attendez, je suis debout. Je suis debout. Attendez. Je vais trancher, je vous prie. Alors, j'ai annoncé la première complémentaire. Je veux l'entendre et après, nous terminons là, avec une réponse. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Donc, toujours sur les logements vacants,
Et le gouvernement a présenté un projet de loi, le projet de loi 20, pour supposément favoriser l'accès au logement abordable. Comment? En faisant la chasse aux membres des coops qui ont augmenté leurs revenus et en fragilisant du même coup les milieux de l'habitation coopérative. Est-ce que la nouvelle ministre peut reconnaître que sa prédécesseur s'est trompée de cible et que la priorité devrait plutôt être de faire louer des logements encore pas chers qui sont vacants aujourd'hui? Et la réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour compléter, je vais simplement vous dire que, dans la foulée de ce que je vous ai dit, la première ministre fait de l'habitation une priorité majeure. Elle en a fait une urgence sociale et économique. Nous allons travailler dans le sens que je viens de mentionner. Merci. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je vais céder la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale et reviendrai un peu plus tard. Merci pour votre attention.